Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente pourquoi au QC sommes-nous toujours les derniers à tout savoir. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Pour ce tirage, j'ai sorti au hasard 3 cartes de chaque jeu. La rangée du haut, 3 cartes du jeu des 52 cartes. La rangée en dessous, 3 cartes du tarot Guilde Rêverie de Lenormand. Et la dernière rangée, 3 cartes du jeu Dixit. La première carte est le 7 de carreau à l'endroit, suivi du 4 de trèfle et suivi de la dame de trèfle. Le 7 de carreau représente bien la question, la communication et les nouvelles de toutes sortes et les discussions. Le 4 de trèfle signifie les appels téléphoniques, les messages de toutes sortes et les vidéoconférences. Ces 3 cartes viennent confirmer un tout. Des nouvelles diffusées, bien encadrées et bien gérées. On ne désire pas changer la forme. On parle souvent des mêmes choses pour donner une impression de sécurité et de stabilité. La dame de trèfle vient clore le tout. Elle est une bonne personne qui nous donne un sentiment de bien-être. Il me vient soudainement en tête l'image d'une photo de voyage que je regarde et qui me fait rappeler de bons souvenirs. Sorti du tarot Lenormand, le bouquet de roses 9 flowers. On veut vous dire comment on vous apprécie et si vous faites ce que l'on vous dit, tout va bien aller. Alors, qu'est-ce qui n'aime pas recevoir un beau bouquet de roses rouges et voir un arc-en-ciel? On peut recevoir des fleurs parce que l'on vous aime, mais aussi parce qu'on a quelque chose à se faire pardonner. Cette carte est suivie du 8, la tombe, coffin. Oh non, ne me dites pas que mes fleurs vont tout de suite se faner. 8, la tombe, représente tout un contraste. Les fleurs sont vivifiantes et la tombe est déprimante. Comme si on voulait nous faire miroiter que le bonheur n'existe que le temps d'une rose et nous donner des nouvelles désagréables représentées par 8, la tombe. Il me vient soudainement en tête l'image de 2 clans, 9, celui des fleurs et 8, celui de la tombe. 2 antagonismes. Ceux qui sont heureux dans la lumière et les autres qui sont dans l'ombre et qui promettent de rien dire comme une tombe. Suivi de la carte 39, les dés, dice. Avec les dés, de nouveaux éléments s'introduisent dans une nouvelle situation. Mais, cette fois-ci, c'est très hasardeux car les événements ont évolué depuis et les gens ne peuvent plus croire aux nouvelles hasardeuses représentées par la carte 39, les dés. D'autant plus qu'avec la carte Dixit en dessous qui représente la vue sur un beau ciel bleu avec de beaux et petits nuages blancs, ici, personne ne peut maintenant nous faire croire à des choses qui ne sont pas vérifiables et pas vraies. Personne ne peut se mettre devant ce beau ciel bleu et nous dire que le ciel bleu et la réalité telle qu'elle soit n'existent pas. Ce n'est plus comme le bouquet de fleurs de roses où n'importe qui pouvait se cacher derrière. La première carte Dixit dans la dernière rangée est une tresse noire dans un anneau doré. On aime avec la carte 9 des fleurs, des nouvelles avec le 7 de carreau, en continu, représenté par la carte Dixit de la longue tresse noire. L'anneau doré est une alliance. Tout ce qui peut être diffusé fait partie d'une alliance, c'est-à-dire tout le monde s'entend pour diffuser presque la même chose d'un ultime accord. Et je pourrais même ajouter ici
de faire attention à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir certaines chaînes sur YouTube, par exemple, qui parlent de belles choses intéressantes, qui semblent aller dans le même sens de vos pensées, représentées par la carte 9 des fleurs, mais qu'en réalité, elles veulent vous passer d'autres messages, vous faire croire à une autre chose et récolter vos commentaires. J'ai même déjà vu tous les commentaires d'une chaîne complètement disparaître, curieusement. La deuxième carte Dixit est celle de Boulier avec des planètes de notre système solaire. Les planètes représentent aussi l'astrologie et combinées avec la carte Dixit du ciel bleu, ça représente cette fois-ci une carte du ciel. Encore une fois, dans ce tirage, on parle d'événements qui vont arriver en temps et lieu et qui vont repousser tout ce qui est sombre et laisser place à des nouvelles plus réjouissantes, représentées par cette carte Dixit du ciel bleu. Sur la carte du Boulier, on peut voir deux planètes Saturne comparativement aux autres planètes dans le Boulier, ici et là. Tout ce qui est régi par Saturne représente la loi, les diffuseurs de médias, la santé, la spiritualité et l'occultisme. Aussi tout ce qui représente l'autorité, le karma et l'heure de vérité. Elle est aussi la planète du signe du Capricorne en astrologie. La planète Saturne ne lésine pas, c'est une planète sérieuse qui établit un verdict et met les points sur les i. La carte Dixit du ciel bleu nous renvoie l'image de jours plus prometteurs. Alors, c'est à se demander, a-t-on eu juste une impression d'être les derniers à savoir?